Bonjour et bienvenue donc sur ce premier tuto en fait qui sera publié sur YouTube et sur le blog là ci présent. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que pour l'inactivité dès le début du blog. Bon, c'était pas prévu comme ça, mais juste là pour information, il y a des gros travaux juste à côté de la maison qui ont débuté depuis un mois. Ils sont en train de faire une rue et tout. C'est les marteaux-piqueurs hein, de Longue. Et donc pour enregistrer, je suis obligé de rester enfermé, mais comme il fait quand même relativement chaud, euh, je suis un peu embêté. Puis le bruit dérange souvent, donc j'en profite quand j'ai un petit temps pour en faire quelques-uns. Donc on va en préparer. Je vais déjà vous présenter un peu, le blog vous connaissez puisque vous y êtes, que vous voyez sur YouTube. Mais bon, pour ceux qui voient sur YouTube, il n'y a qu'à voir sur le lien ici pour aller on va voir un peu ce qui se présente dessus. Il a tout juste un mois, donc pour le moment il n'y avait pas grand chose. Alors j'avais l'intention justement de faire un blog qui était destiné quand même à l'interaction entre différents logiciels pour conclure sur une production. En gros, c'est ce qui explique un peu l'image c'est présente. On passe d'une chose à une autre en s'arrachant les cheveux parfois par des... Enfin voilà, et pour l'explication. Donc voilà, il y avait ça, et ça c'était un commentaire, il n'y avait aucun tutoriel vidéo, il y a eu la présentation qui a été faite au mois de mai, vous voyez, ça était relativement inactif, bon bref, de toute façon vous le voyez, vous n'avez qu'à scroller un peu sur Google, vous pouvez trouver aussi toutes les images, photos, et puis peut-être aussi certaines vidéos qui sont dessus. Bon, je vous conseille d'aller faire un tour, je laisserai les liens aussi. Donc en fait, voilà, dans cette première partie de tutoriel, on va déjà présenter justement les trois logiciels dont il était question particulièrement dans cet article-là. On va faire un petit retour vidéo là-dessus pour les présenter, pour voir comment on peut faire. Ensuite, il y aura sûrement un autre tutoriel qui sera une réponse à ce tutoriel qui est sur le site CKD débutant que je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez noter le lien ici. En gros, je vous ferai un arrêt sur image si vous voulez. Donc je vous conseille d'aller voir ce site-là, ce qui est quand même, qui lui par contre existe depuis plus longtemps et qui publie un tas de tutos sur C4D. C'est d'ailleurs une de mes sources d'inspiration pour ce qui concerne le travail avec C4D. Donc je vous conseille quand même d'aller voir. Il y a beaucoup de réactions. Moi, qui en ai laissé justement par rapport à ce tuto où il était question de gérer les liquides de Cinema 4D. Mais comme Cinema 4D n'a pas de simulateur de fluide, il était question de faire usage de Blender, qui est un soft gratuit, comme je le dis dans la description, et donc de voir un peu comment on pouvait interagir. Et bon, sur le tuto qu'il a fait, il est confronté à un petit problème, et c'est d'ailleurs la raison de ses commentaires là. Et bon, que je vous conseille de lire et tout, vous allez voir. Et donc je comptais un peu apporter une réponse à ça, puisque j'avais contribué de façon verbale, on va contribuer de façon d'image maintenant. Ensuite, on s'orientera vers une petite modélisation très rapide d'un personnage, parce que je pense que c'est sympa déjà pour se faire son petit avatar, ou déjà commencer un personnage de façon très simple, hein, juste le visage, l'animation des yeux, de la bouche, pour synchroniser avec un texte. Voilà, ça ce sera dans une quatrième partie, troisième ou voire quatrième partie. Donc on va commencer de suite. Alors on va commencer de suite par retour à ceci. Donc on présentait 3ds Max, Cinema 4D et Blender. Donc voilà, j'ai déjà mis ici les liens. Alors pour ce qui concerne 3ds Max, Autodesk, donc voilà, si vous passez par votre moteur de recherche et que vous tapez Autodesk Community Matériel étudiant, vous allez tomber sur cette page-là, sur laquelle il vous suffit en fait de vous enregistrer. Ici, c'est l'enregistrement est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire. J'explique aussi là dans l'article que je vous conseille de lire. Le primordial en fait, c'est d'avoir la bonne adresse email parce qu'il vous renvoie vos codes d'activation sur adresse email. Mais après le reste, je vous conseille même d'ailleurs de vous faire une inscription comme si vous étiez aux États-Unis, de voir avec une école des États-Unis par Google Maps ou machin. Et de toute façon, ils vous envoient des possibilités d'école. Parce que pour des questions de mise à jour de logiciels, ça va quand même plus vite. C'est le premier servi au niveau des mises à jour logicielles. Et puis, puisque les 2 tiers des formations que vous trouverez sur ce type de logiciel, vous les trouverez en anglais, de toute façon, autant avoir les versions anglaises. Alors, quand vous êtes inscrit en version étudiant, vous avez accès à tous ces logiciels-là.
de la marque Autodesk. Alors il y en a quand même certains qui est connu, Maya qui sert énormément dans toutes les productions cinématographiques, animation 3D, pour les plus connus, on va dire AutoCAD, civil, plus destiné à l'architecture, à l'ingénierie civile, modélisation, simulation, mechanical, simulation mécanique et tout, plus destiné. Enfin, il y a des trucs d'énormes, fous. Et 3ds Max, dont on va parler parce que c'est un peu le couteau suisse de la marque. 3ds Max Design qui est à peu près similaire, il se présente à peu près pareil dans l'interface. En fait, la grosse différence c'est qu'il y en a un qui est plus destiné normalement au design, mais enfin on retrouve certains les mêmes outils sur l'un et sur l'autre de toute façon. Et donc, suite à votre inscription, vous vous inscrivez, vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail de confirmation d'inscription, vous confirmerez, vous validerez, vous avez un mot de passe, un pseudo, et ça on pourra faire un tuto si certains veulent pour voir comment on peut faire l'inscription totalement. Comme moi j'y suis déjà inscrit, mais on peut refaire la démarche. Et ensuite, bah, vous cliquez, par exemple, là, dans les médias sur 3ds Max, vous téléchargez, vous cliquez là-dessus, ça va vous renvoyer vers une page comme vous êtes inscrit avec un code d'activation et que vous noterez. Donc avec les codes, il y a des lettres et puis chiffres, donc vous noterez ça. Et puis quand vous avez fini le téléchargement du logiciel, bah, vous l'installez, vous vous servez des codes qui vous ont donné, et puis pour l'activation, ça se fera par internet directement, donc il faut avoir une connexion évidemment valide, et donc après vous recevrez un mail avec le code d'activation qui est une séquence de, je crois, 24 chiffres ou plus, des fois ça dépend en fait, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs. Donc ça, après vous le collez, il sera activé et vous aurez le droit à 3 ans. 3 ans de licence totalement gratuite avec toutes les mises à jour possibles, imaginables, la possibilité d'évolution quand ils passeront à une autre version. Là, ils en sont à la 2014, mais ils sortent toujours en milieu d'année précédente, donc la 2015 devrait sortir milieu d'année 2014, etc. Donc vous pourrez toujours les télécharger, faire des mises à jour, etc. Et pendant 3 ans, la seule contrainte, vous ne pouvez pas travailler et être rémunéré avec. Mais en revanche, pour apprendre à s'en servir, c'est exactement les mêmes. Ils sont complets. On peut y installer parce que 3ds Max, vous verrez vite que il souffre de certaines lacunes. Donc très souvent, il y a des choses qu'il vaut mieux installer en plugin. Alors les plugins des fois sont relativement chers. C'est rare d'en trouver des gratuits. On les trouve sur Atal. C'est pas à moi de vous dire comment on fait, mais bon. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne Autodesk. Donc vous allez sur ce site-là, vous installez. Pour Blender, ben c'est simple. Pour Blender, vous faites Blender.org. Machin, vous allez tomber sur leur page. Alors vous pouvez les mettre en français ou comme vous voulez, mais bon, des versions anglaises vu que vous trouverez aussi des tutos anglais. Alors généralement, c'est toujours la dernière version qui est là. Alors là, c'est la 67B, donc B veut dire bêta, ce qui n'est pas forcément la version la meilleure, la plus adaptée. Moi, vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure. Moi, la version que j'ai, c'est carrément l'alpha. Je l'ai pris en direct, c'était juste pour montrer, parce que ça, c'est d'un point. Je m'en sers pas énormément de Blender, mais c'était juste pour montrer justement la réponse. Ça fait un moment que je m'en étais pas servi de Blender, donc j'ai été obligé de le reprendre. Donc voilà, je suis tombé sur c'était la version A à l'époque. Et là, directement vous téléchargez selon votre version, que vous ayez Windows 64 bits, ou en installation. Alors c'est simple en fait, quand le fichier vous arrive, vous avez en fait un dossier qui arrive compressé et bah, vous le décompressez et normalement quand il est décompressé, vous devez avoir ceci à l'intérieur. Bon, là, voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'installation, il vous suffit de cliquer sur celui-là et le logiciel se lance tout seul. Voilà, ça donne à peu près ça dès qu'on clique dessus. Hop, il y a une petite ligne de commande qui apparaît, voilà. Alors là, bon, ça va faire beaucoup d'applications lancées en même temps. Voilà, il apparaît comme ça. Alors pour son interface, effectivement, c'est vrai que au début c'est très rebutant parce que il y a beaucoup de menus, de sous-menus, de chiffres, c'est que des tableaux partout. Alors principalement, si on devait expliquer, ici on a toute la gestion pour ouvrir, fermer des fichiers, rajouter des géométries, des boîtes, des cubes, des os, éventuellement les lumières, les caméras, enfin tout ce qu'on doit ajouter, c'est par là que ça se trouve. Après, il y a d'autres moyens de les avoir, mais bon, les rendus, fenêtres, alors ça c'est pour l'agencement des fenêtres, le bouton Help que je vous conseille d'aller voir de temps en temps. La communauté est quand même assez productive au niveau de Blender.
Laissez les versions anglaises aussi, parce qu'il y aura quand même plus de toute façon, vous pouvez toujours les remettre en français, mais il y aura quand même plus de tutos en anglais, donc très souvent, comme c'est quand même assez visuel, vous arriverez à vous retrouver plus facilement avec l'anglais si le tuto est assez clair pour pouvoir lire les menus. Voilà pour ce qui concerne Blender. Donc c'est un logiciel de 3D qui n'a absolument rien à envier aux autres et qui présente un gros avantage, c'est d'être gratuit quand même. Parce que quand on prend des 3ds Max qui vont planter à des 4000 €, etc., enfin Cinéma 4D, qui font des versions étudiantes, hein, la preuve, 3ds Max, vous pouvez l'avoir gratuit, comme j'ai expliqué juste avant. Mais bon, disons que... alors le problème qui se passe, c'est qu'évidemment, comme ils sont gratuits, c'est un peu le système du pas assez riche mon fils. Donc, ben, il y a moins de notoriété, il y a moins de... Mais en gros, voilà, comme la scène par défaut se présente, il y a un objet, il y a une caméra qui est déjà implantée, une lumière aussi qui par défaut qui est déjà implantée, qu'on peut éliminer très facilement là en sélectionnant avec le clic gauche justement. Alors il y a certaines habitudes, après delete, hop, X, voilà, et on enlève la caméra, donc du coup on pourra placer sa caméra où on veut, la lumière c'est pareil. Très souvent, quand on veut modéliser, voilà, on part d'une phase de géométrie, mais on peut très bien en mettre d'autres, add mesh, tiens, un plane, hop, voilà, hop, on va le mettre ici, évidemment. Alors il te rajoute les objets justement à l'endroit où c'est ciblé, c'est-à-dire que là maintenant, si je viens ici et qu'ici je dis, c'est un côté un peu pratique en même temps, et que je dis, bah voilà, dans les mèches maintenant, une sphère, pouf, elle va apparaître à l'endroit où j'avais cliqué avant. Donc ça aide vachement quand même. Sur certaines modélisations, c'est vrai que surtout pour les placements d'objets, c'est quand même pas mal. Donc après, vous voyez, quand vous vous déplacez par les axes, il y a les axes qui se mettent. Voilà. Donc vous pouvez en fait quand même. Alors après, bah il suffit de cliquer sur le bouton du milieu, sans touche clavier ni rien, vous pivotez autour de votre scène. Voilà, c'est pour les textures, bah après ça se trouve, il faut déjà passer ici, vérifier qu'on est bien. Bon là, on est en mode objet. Ça c'est le mode objet, c'est juste pour, bah, comme sur tous les logiciels 3D. Ici on retrouve le mode edit, sculpture, parce il intègre aussi justement une interface de sculpting, un peu comme Cinema 4D 14 maintenant avec son nouveau plug, ou des logiciels plus pointus comme ZBrush ou quoi, ben on trouve déjà ces fonctions sur Blender. Il y a un simulateur de physique, ce qu'on aura l'occasion d'aborder justement, qui est vraiment excellent, complet. Pour peu qu'on sache un peu le manipuler, il est vraiment très complet, il a rien à envier à des logiciels payants. Donc c'est du lourd. Sauf que effectivement, comme vous voyez, l'interface est quand même voilà, faut avoir de bonnes notions, on va aller prendre les tutos, ne pas hésiter à lire le manuel, et de toute façon, alors des fois il est en anglais, en français il est un peu plus dur à trouver. Mais de toute façon, il y a une communauté qui est très active, donc il faut pas se priver, surtout qu'on aura à s'en servir pour certaines simulations qui justement se calculent, moi à mon avis, plus rapidement, et qui présente un avantage, c'est pour une manipulation ou deux, de pas faire payer un logiciel 400, un petit plugin 400 € ou 500, comme ce serait le cas pour Willflow, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est d'ailleurs ce qu'il expliquait dans son ici. Voilà, dans sa simulation, c'est justement ce qu'il expliquait. Il disait, bon, au début, il entame par ça. Alors, je vous conseille de le regarder. Et on ne peut pas toujours employer Willflow et compagnie. C'est des logiciels qui sont chers. Donc, ça présente une solution gratuite. S'il s'agit de faire quelques simulations de temps en temps, ça suffit largement. 3ds Max font de bonnes simulations aussi, mais très souvent, il leur faut des plugins supplémentaires pour avoir des rendus plus ou moins réalistes quand même. Voilà pour 3ds Max, on va montrer comment il se présente. Pour Blender, bah voilà, donc on va fermer Blender là pour le moment parce que c'était juste une présentation rapide. Alors euh, c'est vrai que bon, il y a quand même à dire quoi. Donc là après sur le bureau, bah on va voir 3ds Max. Alors 3ds Max, voilà comment il se présente. Là on va fermer Internet pour le moment, voilà. Bon, eh ben, nous voilà donc rendus sur l'interface de 3ds Max. Alors ça, c'est la version 2012. C'est pas la version la plus stable. J'ai la 2013, la 2014, mais bon, j'avais certains plugins justement on voit ici parce que vous aurez peut-être pas ça sur l'interface au départ, ou ça risque de s'arrêter là. Ça, j'expliquerai. C'est des choses qui ont été rajoutées justement, qui étaient dans les versions 2012, donc j'ai pas eu trop le choix puisque c'est des choses que j'avais à l'époque.
Et donc on les retrouve ici aussi dans les menus, mais voilà, ça vous ne l'aurez pas, mais on s'en servira pas, donc ça ne devrait pas trop gêner. Voilà, donc on va fermer. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. On ferme ça, on se retrouve donc avec des menus. Alors ce que je vous conseille de suite avec 3ds Max, c'est tout de suite d'aller voir dans les Customize, interface préférence. Voilà, il va mettre un petit temps, mais déjà de paramétrer parce qu'il y a comme un petit problème avec. Alors là, bon, c'est là où vous allez trouver les menus, les layers, tout ça. Voilà. D'aller là, d'aller dans les unit setup et de mettre ici, vous serez par défaut en paramétrique, vous serez donc en américain. Donc ici, vous serez en pouces et en pied, etc. Donc vous mettez métrique, international pour les lumières. Ici, si vous voulez vous rééquilibrer, alors ça c'est un carreau égale 1 cm, ça c'est pour faciliter les choses pour la modélisation, mais vous avez le choix entre un carreau égale 1 cm, 1 mètre, 1 km, ça dépend si vous avez des modélisations à une taille énorme. Généralement, on commence par des petites choses. Alors là, on va se mettre 1 cm, c'est très bien, c'est l'unité de base. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, centimètre partout. Ça, c'est une chose à faire parce que quand on va se servir des fois de simulation physique, d'objets qui tombent ou qui cassent, toutes ces simulations physiques sont calculées en fonction d'une échelle humaine. Donc si vous faites un objet qui casse mais que déjà sa modélisation elle a la taille d'une ville, vous aurez beaucoup de mal à régler les paramètres pour avoir un rendu réaliste. Quand vous aurez une petite cassure dans un coin quelque part là-bas très loin, et ce sera très dur, faudra grossir et tout, et donc risque de gros plantage. Il vaut mieux donc travailler aux des échelles humaines quand c'est comme ça. Alors là, en fait, en gros, 3ds Max il se présente comme ça. Ici, on a les différents outils qu'on retrouve. Bon, là, c'est pour les déplacements, ça c'est pour parenter. On verra ça, ça c'est en cours d'animation surtout. On parente un objet avec un autre, ce qui fait que quand on le bouge, l'autre bouge aussi en fonction de quand vous fait une action. Là, ici, c'est pour les sélections. Alors, on sélectionne ou l'objet, alors ça c'est les façons de le sélectionner comme ça en faisant un cadre, c'est-à-dire mettons là, je vais faire, alors, dans les primitives on va faire une boîte, alors vous cliquez dessus, hop, hop, voilà, des fois il est un peu bizarre, youps, youps, on va appuyer mettons sur la touche S4, voilà, on va faire des segments ici, là vous augmentez le nombre de segments, donc on peut faire un truc comme ça par exemple, voilà, tiens. Tout en parlant, on va faire un petit truc vite fait, d'accord? On va se faire un petit truc comme ça, voilà, ouais, c'est pas bête. Et puis, comme ça, non, en fait, il n'y a même pas besoin. Donc voilà. Et là, effectivement, on se retrouve avec une forme qui est un objet. Donc on peut pas le modéliser, ça on verra ça bon, si vous connaissez un peu déjà. Donc il faut obligatoirement le convertir en edit, ou alors sinon aller dans ses propriétés, ici. Alors l'interface, hop, moi j'aime bien passer par ici, parce que comme ça du coup il est en épaule. Et là maintenant on a accès aux faces. C'était pas comme dans Blender tout à l'heure où ça se passait en bas, où on passait du mode objet au mode edit. Vous verrez avec Cinema 4D ça se passe par ici. Ici il faut mettre tout en modifieur, edit, ou alors sinon faire un clic droit, et puis aller ici, convert tout. Alors maintenant Editable Poly, il est fait déjà, mais vous avez le choix entre plusieurs choses pour converser. Donc ça c'est les menus de 3ds Max, clic droit dessus, et voilà. Donc là, on pourrait faire un truc vite fait. Hein. Non, on va repartir sur le box en machin. Ça présente l'avantage justement de pouvoir modifier parce que sinon, on édite poly. Après, si vous voulez rajouter des arêtes, il vous faut vous servir de l'outil couteau, etc. Machin. Donc là, voilà, on va faire un truc comme ça. Allez, disons, on va sélectionner cette face-là. En appuyant sur la touche contrôle, on va sélectionner cette face. Non, remarque, non, on va juste sélectionner celle-là. Donc, on sélectionne juste celle-là. On va tourner donc avec Alt et clic du milieu. On peut aussi, pour des questions de commodité, enlever la grille, mais bon, enfin bref. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur 3ds Max, les objets, en règle générale, alors, pensez toujours à ça, se mettent en mode dépasse au départ sur la base. C'est pas un objet qui apparaît directement sur le truc, c'est vous qui le dessinez. Et votre point d'origine est toujours placé sur le point 0.
Alors après, vous décidez de la faire en montant ou en descendant, ce qui fait que vous aurez des valeurs négatives. Mais tenez compte de ça parce que ça a son importance par rapport au placement des points pivots si on veut faire pivoter l'objet. Le point d'origine de création, il influe beaucoup évidemment parce que ça tournera plus par cette face-là que par la face extrême puisque celle-là est censée se retrouver en dehors du centre, quoi. Donc déplacer des fois, on peut déplacer les points de pivot, on verra ça, je vous expliquerai comment on fait, ça c'est encore un autre détail. Donc tout en parlant comme ça on présente, donc ici il y a voilà, il y a l'interface, on peut modéliser, faire des trucs. À partir du moment où vous êtes dans l'éditable poly, voilà, hop, extruder, et puis vous allez extruder dans ce sens-là, voilà, par exemple, je sais pas, vous voulez faire une clé USB, voilà, par exemple, je sais pas, vous faites pas en fait. Bon, enfin voilà, vous vous présentez comme ça. Vous allez extruder aussi cette face-là, pourquoi pas. Vous pouvez faire des formes. Alors là, généralement, il garde en mémoire l'autre extrusion qu'il y a. Alors c'est à vous de vous valider, ce qui peut être pratique si vous avez des choses qui sont sur plusieurs côtés différents pour extruder. Vous cliquez extruder, poum, et puis voilà. Ça, c'est des fonctions qui sont bien pratiques. Ou alors vous baissez ici le niveau. Vous pouvez faire une extrusion interne ou externe, c'est-à-dire en fait une valeur négative ou valeur positive, parce qu'interne ou externe c'est pas pareil, ce serait une face qu'on extruderait, on verra ça dans les modélisations, mais vite fait pour vous montrer, si je fais ça ici et que je fais une extrusion, voilà ici ça s'appelle les insert, extrusion interne, voilà, sur 3ds Max c'est ça, et donc vous allez faire comme ça, vous allez vous retrouver avec l'extrusion comme ça, et donc après vous validez et vous faites extrusion, voilà, sur 3ds Max c'est voilà, par exemple, vous pouvez modéliser à peu près ce que vous voulez, c'est le principe. Enfin, on verra ça plus tard de toute façon, mais je pense que déjà ceux qui sont habitués un peu à la modélisation, ça les surprendra pas trop de voir des trucs comme ça, c'est pour meubler en parlant, quoi. Donc voilà, 3ds Max il se présente comme ça. Alors ici on a les outils de déplacement pour déplacer les objets, les faces, bon, déplacer circulaire, les échelles. Alors des fois, quand on clique dessus, on a l'échelle à partir du point d'origine. Voilà, l'échelle à partir d'un point du centre ou machin. Quand on veut réduire deux faces en même temps, en se plaçant au milieu, on fait comme ça. C'est des choix qu'on fait. Pour les sélections, alors il y a le fait de sélectionner tout l'objet, c'est-à-dire qu'à la limite, si je suis en mode objet là, même en mode face par exemple, voilà, en mode face, on va se mettre comme ça, et puis je sélectionne, mettons ces faces là. Là, on voit que les seules qui ont été prises, c'est celles qui étaient entièrement dans mon cadre de sélection. En revanche, si je fais comme ça veut dire qu'à partir du moment où le cadre de sélection il touche une face, il la considérera comme prise. Voilà, juste il suffit que le cadre et après on peut jouer dessus. Bon là c'est l'échelle, ça tombe mal, mais bon après on peut, oh, tiens, on va lui donner un air un peu plus long, hop, hop, voilà, hop, voilà. Euh, bon, voilà pareil. Enfin, et donc on fait comme ça. Alors ça pour les sélections. Ensuite ici, justement, c'est là où on définit quand on va changer les valeurs d'échelle, si ça va être à partir du milieu ou etc. On les retrouve ici. Ici, c'est des déplacements mais de points pour manipuler, ça on verra ça plus tard. Alors là, c'est pratique. Moi, je travaille souvent avec cette touche-là verrouillée parce que pour les rotations, elle permet de faire des rotations de 5 degrés en 5 degrés. Si je veux choper tout l'objet de box. Alors là, il me demande parce que je sors du mode edit. Mais si, voilà. Et vous voyez, ça va s'afficher ici, mais ça va être de 5 en 5. Donc, ce qui est vachement pratique quand on a des valeurs 90, 130, qu'on fait des choses assez simples. Sinon, si on veut des valeurs plus précises et qu'on doit les rentrer, mais le problème, c'est que, voilà, là, c'est vraiment avoir le chic pour bien retomber pile poil, pile poil, pile poil, pile poil. Alors, on a des semblants des fois, on se dit c'est ça, mais donc des fois les valeurs en 5 c'est pas mal. Moi, j'aime bien travailler avec. Ça permet déjà d'avoir des bonnes choses. Alors ici, pour pivoter, c'est la touche Alt, souris au milieu, et puis on tourne la souris, on tourne autour de notre scène. C'est notre vue qui tourne autour de notre scène, c'est pas notre objet qui tourne. Là, c'est notre objet qui tourne. Et là, c'est nous qui tournons autour de la scène. Donc bien faire la différence quand je dirais tourner autour ou faire tourner l'objet, c'est pas tout à fait la même chose puisque les résultats ne seront pas souvent les mêmes dans ce cas-là. Donc en gros, voilà la présentation. C'est un logiciel qui est très puissant. On verra, il y a les simulations physiques qui sont énormes aussi. Il y a des choses qui sont quand même pas mal puissantes. On arrive à faire des simulations très réalistes. Les temps de rendu,
qui sont en fait euh, paramétrables à ce niveau-là. Donc ça c'est le mental ray ici. Alors ici généralement quand vous allez ouvrir 3ds Max vous aurez Async Render. Ici vous aurez le défaut Skyline qui sera. Alors vous irez voir. Là du coup il y figure plus mental ray puisqu'il a été validé, mais dans cette liste là vous aurez mental ray. Vous cliquez dessus, c'est quand même plus sympa, même au niveau des matériaux et tout, pour les textures, vous verrez qu'il y a quand même un peu plus de choix. Après, il y a Viré aussi, mais Viré est un logiciel payant qui est sur cette version-là, mais comme vous aurez sûrement la version étudiante, et puis on va partir du principe que on travaille dans le gratuit, donc dans le gratuit, ou au moins le moins cher possible, on va dire, et donc, si vous avez eu cette licence gratuite, vous n'allez pas vous foutre 400 € dans un petit plugin, machin. Donc, il y a des versions aussi en démo, etc., que vous pouvez télécharger. Quand on aura besoin, je vous donnerai de toute façon les adresses des sites concernés s'il faut. Voilà, ça c'est pour là. Alors, on verra aussi Cinema 4D. Donc, le Cinema 4D se présente de la façon suivante. On va donc fermer 3ds Max et on se retrouve de suite. Alors, nous voilà donc sur Cinema 4D. Donc, voilà, l'interface, on voit, est beaucoup moins dense. Mais ne vous y trompez pas, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, il y a quand même moyen de passer d'une interface à une autre très facilement en cliquant là-dessus. Où on a des interfaces qui vont être plus destinées à l'animation. Donc, qui vont faire apparaître les outils qui sont plus destinés à l'animation. Cette interface, c'est une interface de démarrage standard utilisateur parce que j'avais enregistré, j'avais mis ça, je vous donnerai aussi les adresses, mais c'est des petits plugins qui sont un peu assez intéressants pour mettre les choses, les objets au niveau 0, etc. Ça va plus vite que les lever, les caler dessus, etc. Ça facilite beaucoup le travail. Mais bon, après, on a quand même différentes interfaces qui sont destinées plus au texturing, mettre les textures, faire les textures. Ça, c'est pour les découpages, pour ceux qui connaissent les découpages UV. Un wrap sur 3ds Max aussi. Donc c'est quand on a besoin de faire une texture particulière, mettons, on s'en sert beaucoup pour en fait ça peut servir même pour les objets, mais on s'en sert énormément. En fait, le départ c'était surtout pour les personnages, pour texturer les visages, et que des fois ça posait beaucoup de problèmes de texture, de modèles différents, etc., etc. Quand c'était des low définition pour le jeu, etc. Bon, il faisait pas forcément cligner des yeux, etc. Donc une image suffisait pour texturer un visage. C'est parti en fait un peu de ce principe-là, et c'est un découpage, une sphère, il la découpe, il l'ouvre, il met à plat, et puis après on dessine la texture, on colle la texture dessus, et quand c'est réappliqué à la forme, les images se placent aux bons endroits, quoi. Le nez à la bosse du nez, les yeux dans les trous des yeux, etc. Donc ça c'est un peu, mais bon, c'est une explication très très personnelle de la chose, mais ça sert énormément dans la modélisation, enfin, dans la finalisation d'un projet pour texturer, pas la modélisation justement. C'est pour ça que Cinéma 4D, pensez un peu de cette optique-là, c'est en fonction de ce que vous allez faire. C'est pas la peine de vous encombrer avec des outils inutiles qui vont charger la vue, et donc pour lesquels vous aurez aucun. Mais ça c'est l'interface de démarrage, donc on a quand même accès à tout malgré tout, mais simplement il faut passer par différents modules qui se trouvent ici, qu'on aura l'occasion d'aborder. Alors Cinema 4D se présente pareil comme un logiciel de 4D. Au départ là la grille elle s'affiche pas, mais ça moi c'est simplement parce que ici là, dans les options, les filtres c'est désactivé. Voilà, donc la grille s'affiche. Maintenant, si on fait reculer, alors pour les déplacements dans Cinema 4D, c'est un peu plus particulier. On se met ici, en fait. Alors il y a le déplacement sur les côtés, latéral. Donc on clique dessus et puis on bouge la souris. Voilà. Donc on se déplace latéralement. Sur la flèche, c'est pour avancer ou reculer, selon. Alors on clique sur la souris, on va en haut ou en bas, selon le cas. Pour la rotation, voilà, on clique dessus puis on tourne la souris. Toujours avec le clic gauche. Hein. On clique dessus, on reste cliqué, on fait comme ça. Donc voilà, pas de spécificité. Si on peut aussi tourner autour de la scène avec la touche Alt, un peu comme sur 3ds Max d'ailleurs, je retrouve ce raccourci, à part qu'au lieu d'être le bouton milieu central de la souris, c'est le bouton, le clic gauche, quoi. Donc voilà, Alt et gauche qui permet de tourner autour de la scène assez rapidement, c'est assez sympa. Il y a d'autres raccourcis qui sont consultables dans les fenêtres quand vous allez voir
interface, personnaliser les commandes. Vous faites ici, vous avez chaque fonction qu'il y a, vous pouvez le consulter, regarder. Quand il y a des raccourcis qui s'appliquent, qui s'affichent ici, vous les voyez affichés de toute façon. Donc à consulter, par exemple, vous voyez Alt B pour faire ça. Donc vous pouvez aussi changer les raccourcis, les paramétrer vous-même si c'est des raccourcis qui ne sont pas encore employés. Mais au préalable, déjà ceux d'usine suffisent. Après, c'est vraiment pour des choses plus particulières. Mais vous pouvez consulter certaines choses là. C'est par ici aussi qu'on passe pour faire des nouveaux boutons qui vont directement sur des objets. Alors ça, bon, je vous le présente pas. Cinéma 4D, par contre, toujours pareil, là, bah, c'est clair, je vous conseille vraiment d'aller voir sur ce site-là. Bon, on va prendre la page accueil. Alors, vous avez différents tutos, il y en a quand même pas mal. Ici, hop, vous avez son existence avec par mois le nombre de tutos qu'il y a. Par exemple, en mois d'octobre, il y en avait eu 13. Vous avez les titres ici, il suffit de regarder. Il y a des trucs quand même assez intéressants, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Et à mon avis, vous pourrez plus vous en passer. Pour ceux qui veulent bosser sur Cinema 4D, c'est clair que c'est quand même très bien. Après, 3ds Max, ça regorge de tutos partout sur YouTube. Nous, on en fera quelques-uns. Moi, je m'en consacrerai plutôt justement, comme il y a quand même des compétences dans chaque logiciel, et puis qu'on aborde assez peu souvent dans tout ce travail de logiciel la façon de travailler avec l'un et l'autre, comment arriver à combiner les choses pour parce que de plus en plus maintenant ils nous sortent des complets, des logiciels qui ont déjà des plugins d'interaction avec d'autres, ou alors qui sont déjà très complets et qui n'ont pas besoin de plugins. C'est les Rolls. Mais dans l'ensemble, on est souvent quand même amené à travailler avec un et l'autre, Photoshop pour pouvoir travailler sur les textures, etc. C'est quand même bien de connaître un peu la chaîne de production de quelque chose, quoi, toutes les étapes par lesquelles il va falloir passer, et de voir justement que chacun peut être un métier à part entière. Donc c'est pour ça les gens qui me disent c'est ce que je dis un peu dans mon commentaire, je veux tout faire et puis apprendre en 2 ans à faire carrément un film d'animation, voilà. Ils pensent qu'avec les moyens informatiques ça leur suffira, alors qu'il faut quand même pas que des moyens informatiques, il n'y a pas qu'une question de monnaie, il y a une question de compétences, de temps passé sur les logiciels pour arriver à les maîtriser, et si on doit tout faire, il faut arriver à maîtriser tous les aspects. Et pour certains logiciels comme 3ds Max, qui sont quand même des gros couteaux suisses, justement, maîtriser tous les aspects, c'est carrément impossible, en sachant qu'ils présentent quand même justement quelques défauts. C'est que 3ds Max, il est tellement couteau suisse que les outils sont des fois bien cachés. Il faut bien connaître le logiciel pour aller les trouver et pour les paramétrer, pour assurer qu'il n'y ait pas de plantage, parce que ça plante assez facilement aussi. Donc c'est dommage quand vous faites un travail d'avoir à tout recommencer parce que vous avez oublié de sauvegarder. C'est dommage. Moi, Cinema 4D présente quand même pas mal d'avantages dans l'ensemble. Blender, c'est l'avantage principal, c'est d'être gratuit. L'interface est démoralisante, c'est vrai, mais c'est un incontournable, je pense. Et la politique du pas assez cher, mon fils, je veux bien. En même temps, c'est vrai que les boîtes qui bossent, quand on voit que les Autodesk fait des licences étudiantes 3 ans gratuites, c'est clair que les gens qui ont été formés dessus, ils vont pas aller bosser avec un autre logiciel. Donc les boîtes s'orientent aussi vers les compétences, et donc c'est ce qui explique les ventes ou les notoriétés de certains. Ça marche aussi avec des valeurs comme ça. Il y a une politique commerciale derrière. Blender, il n'y a pas de politique commerciale, c'est gratuit. Donc les infos, vous les trouverez de toute façon gratuitement. Il y en a quand même sur des sites comme Eleform ou comme d'autres où ils trouvent moyen de faire des DVD payants pour apprendre à se servir. Ceci dit, c'est des trop bons sites de formation. J'ai eu l'occasion de voir quelque chose sur 3ds Max aussi avec eux. Et effectivement, c'est très bien fait, très bien expliqué, hein, tant soit peu que le formateur soit compétent. Ce qu'il a été le cas pour 3ds Max. Et il s'agit de Jean-Yves Arbois, certains connaissent peut-être, on verra, mais bon. Et par rapport à Blender, je trouve voilà, c'est un peu dommage parce que c'est le logiciel est gratuit, l'apprentissage devrait être gratos aussi. Enfin, faut peut-être pas trop en demander. C'est vrai qu'après la 3D, il y a une logique. Alors après qu'on passe d'un logiciel à un autre, on a souvent plus de mal avec les raccourcis. Comme moi là tout à l'heure, je butais un peu avec une 3ds Max ou quelque chose parce que on s'habitue petit à petit. Pendant un moment, on bosse sur un logiciel, on s'habitue à ces raccourcis et quand il faut tout retenir dans la tête, c'est vrai que des fois c'est un peu dur. Parce qu'il y a ça, Photoshop, After Effects, machin, chacun a ses trucs et donc après faut les manipuler toujours, tout le temps, tous pour pas oublier si on se retrouve à travailler plus sur un ou deux et puis qu'on travaille plus sur les autres pendant un moment. Quand on s'y remet, on a quelques minutes des fois d'hésitation devant des outils.
Alors, voilà pour ce qui est de cette première présentation. En fait, c'était plus le commentaire vidéo de l'article écrit, je pense qu'il vient en complément. Alors, dans la suite, on va devoir comment gérer ce problème d'échelle, de mise à l'échelle de la simulation de fluide de Blender à Cinema 4D. C'est simple, c'est un petit problème vraiment à régler. Si vous allez voir, je vous ai conseillé de regarder et puis de regarder les commentaires, vous verrez que ils apportent déjà des réponses. Et bien on le fera en vidéo. J'avais dit si tu veux je te ferai un petit truc, donc on va le faire et puis tout le monde en profitera comme ça. C'est vite fait. Et puis voilà. Et ensuite, ben, dans les prochains tutos, on modélisera un visage très rapidement. Moi, je me servirai de 3ds Max, mais tout ce que je dirai sera valable aussi sous Cinema 4D ou Blender. Les raccourcis simplement seront pas les mêmes. On verra si on fait particulièrement quelque chose après avec Blender. Mais disons que là, à ce niveau-là, Cinema 4D et 3ds Max vont se ressembler beaucoup. Après, si vous connaissez un tout petit peu le logiciel, vous allez voir du côté de Ciné 4D débutant et que pour les raccourcis, pour les extrusions, déplacements, etc., vous allez vite voir comment ça se fait. Il y a des très bonnes bases, des mini tutos qu'il a fait qui sont géniales. Et n'hésitez pas à les regarder, quoi, parce que c'est vraiment sympa. Donc là déjà, pour les bases, je vais pas revenir dessus à proprement parler. On les voit de toute façon parce que quand on va voir les manipulations, je vais dire bah vous cliquez là-dessus parce que ça fait ça, ça fait ça. Et donc on va les expliquer, mais au fur et à mesure. Je vais pas faire de tuto consacré aux bases de chacun parce que rien que les bases de chacun, ça prendrait un temps énorme. Et puis ça n'intéresserait que quelques-uns. Nous, on va essayer de faire en sorte de pouvoir passer d'un à l'autre assez facilement, d'avoir les outils en main pour dire bon, voilà, j'ai une idée de projet, c'est celui-là, j'ai envie que ça donne à peu près ça, on a une idée précise, comment on va procéder pour arriver du début à la fin de la chose, en sachant qu'on va se contenter de petites scènes de quelques secondes ou alors d'animation destinées au web ou à des titres, à de l'habillage TV, des choses comme ça, pourquoi pas, mais on va pas s'amuser à faire à vous expliquer comment on fait un film long métrage. À partir du moment où vous savez faire la séquence, après c'est qu'une question de temps et d'équipe. Mais bon, ça après c'est le choix de chacun. Moi c'est pas trop mon aventure, j'adore les regarder, mais je verrais mal comment les produire. Enfin bref, voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de ce tuto. Encore une fois, excusez-moi. Alors je vais essayer d'en faire plusieurs à la foulée et de les publier chacun leur tour après avoir travaillé un peu dessus pour voir s'il y a des défauts de son, etc. Donc, mais là, je vais en profiter qu'il n'y ait pas de bruit parce que le chantier à côté, la route, il fait chaud, je suis obligé d'être enfermé pour enregistrer et il fait chaud, quoi, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. On se retrouve pour la modélisation, la réponse Blender Cinema 4D, les simulations de fluide. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.